Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans En direct de chez vous. En direct de chez vous aujourd'hui à 33 km au sud-ouest d'Angoulême, à Barbezieux. Et sur la paroisse de Barbezieux, puisque nous allons faire une rencontre et une découverte également de la catéchèse qu'on a initiée il y a quelque temps dans cette paroisse de Barbezieux et qui de mieux pour commencer avant de retrouver les catéchistes, de demander au curé du lieu, le père Benoît Lecomte, de nous raconter un peu comment est née cette histoire de cette catéchèse si particulière, inspirée de la méthode Montessori. Bonjour Benoît. Bonjour Jean-Michel. Alors dites-nous tout, ça fait peu de temps que vous êtes là. Est-ce que cette méthode était là déjà avant vous ou comment ça s'est passé pour la mettre en place? Et d'abord, si vous en savez un peu plus, de quoi s'agit-il? Alors, quand je suis arrivé il y a 1 an et demi à peu près sur la paroisse de Barbezieux et Bagne-Barré, on a fait le point. Moi, j'ai pris un peu les affaires en route, hein, et notamment la catéchèse, et puis accompagner, découvrir un petit peu la façon de vivre la catéchèse dans la paroisse, en remarquant avec les catéchistes une certaine fatigue, lassitude un peu, et avec la lassitude une vraie recherche sur la méthode, sur l'accompagnement des groupes, des enfants, l'implication de la communauté chrétienne. Et on voyait bien qu'il y avait des choses à modifier. Voilà, il y avait une perte de vitesse d'une façon de faire, il fallait inventer quelque chose d'autre. Et puis, à défaut d'inventer de nous-mêmes, l'une d'entre elles a proposé de s'inspirer de la méthode Montessori et d'aller frapper à la porte de ce qu'on appelle la méthode Godly Play. Voilà, donc on a fait venir des formateurs du diocèse de Lyon. Voilà, Godly Play est une méthode de catéchèse œcuménique. Et donc à Lyon, il y a des formateurs pour cette méthode-là qui sont venus ici à Barbezieux pendant 3 jours au mois de juin, présenter à une quinzaine de personnes la façon de faire, voilà, la méthode, les processus, la posture aussi de catéchistes et des enfants à trouver. Et puis voilà, au départ, l'idée était de mettre ça en place, peut-être une rencontre sur deux. Voilà, une rencontre Godly Play, une rencontre plus classique. Et puis dans l'engouement des catéchistes et l'engouement des enfants, eh bien, je crois que depuis le début de l'année, il n'y a jamais eu de rencontre comme avant. Donc on est parti sur du Godly Play à chaque rencontre. Une méthode qui est utilisée du coup pour vivre la catéchèse avec les enfants primaires, mais qu'on applique aussi pour l'éveil à la foi avec des plus petits, et qui peut être utilisée pour aussi avec des personnes handicapées ou en situation de handicap, avec des personnes âgées, etc. Donc c'est vraiment une méthode qui peut être utilisée avec tout public en fait. Voilà. Participative, active, où on est en lien. Alors, on a fait une émission il y a quelque temps dans un hôpital où ils ont mis pour les personnes âgées cette méthode Montessori en place, où on dit, eh bien, on ne va pas voir qu'est-ce qui ne va pas chez eux, mais qu'est-ce qui va. Et avec ce qui va, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. C'est-à-dire que les gens se prennent en charge et sont motivés pour, avec ce qu'ils peuvent, faire des choses. Et là, j'allais dire, c'est quoi? C'est plus théâtral, participatif, et c'est les enfants qui pose des questions, qui anime en même temps. Enfin, on va le voir, hein, puisqu'on va faire l'émission là-dessus. On va suivre un moment, un temps de catéchèse dans cette méthode chez vous, ici à Barbezieux. Donc, est-ce que c'est un peu ça? Alors je vais vous laisser découvrir, pas tout spoiler avant, avant la rencontre, mais certainement que c'est une méthode qui permet de prendre en compte davantage l'intériorité de l'enfant, donc lui faire découvrir cette intériorité, et qui part de la parole de Dieu, qui ne part pas d'un savoir d'un catéchiste ou d'une catéchiste qui va éduquer un enfant, mais qui part de la parole de Dieu, catéchiste et enfant se mettant ensemble à l'écoute de la parole de Dieu. La parole de Dieu elle va nous rejoindre dans un récit. Voilà, on va entendre un récit qui développe l'imaginaire, qui vient saisir l'enfant dans son histoire, et les catéchistes également, et qui vient du coup interpeller l'enfant, qui va répondre à cette parole de Dieu. Voilà, je crois que le point de départ de la méthode, c'est vraiment la parole de Dieu. Encore une fois, c'est une méthode œcuménique, donc on retrouve aussi des choses qui nous rejoignent, toutes confessions confondues. Et donc voilà, qui va interpeller l'enfant, et puis ensuite les enfants vont répondre à leur façon, avec des questions, avec des réponses, avec leur intériorité, avec leurs paroles, avec leur histoire, leur expérience, et puis ensuite avec des ateliers. Voilà, le tout se terminant toujours par ce qu'on appelle un banquet. Alors là, en période de Covid, on évite trop les banquets, mais l'idée c'est ça, on finit toujours avec la fête.
Alors je sais qu'il y a un petit gâteau qui est donné à tout le monde et qu'ils mangent chez eux. Donc c'est une manière d'être en convivialité après coup. Voilà, on symbolise le banquet comme on peut dans les conditions qui sont les nôtres aujourd'hui. Merci de nous accueillir en tout cas chez vous. Je sais que vous allez nous quitter là. Donc c'était pour ça que j'étais content qu'on puisse avoir une introduction avec vous. Et puis, tant qu'on est là et avant de rejoindre les catéchistes, nous dire deux mots sur vous dans cette paroisse, votre découverte du secteur de Barbezieux, qu'on parle aussi de ce secteur. Oui, un secteur, beau secteur, vaste, hein. Donc la nouvelle paroisse, c'est Barbezieux-Baigne-Barré, c'est 3 communautés locales qui ne font plus qu'une paroisse depuis un peu plus d'un an. Et puis situé dans ce doyenné, de ce grand et beau doyenné du Sud-Charente, voilà, qui va jusqu'aux portes de la Dordogne, de la Gironde, de la Charente-Maritime, voilà. Et avec des très beaux, un magnifique potentiel, des bonnes volontés, beaucoup d'envie, beaucoup de projets qu'on arrive à mettre en place ensemble. Voilà, avec une belle liberté d'esprit et d'initiative. Donc, bonne découverte en Sud-Charente. C'est la première émission de cette année, mais j'espère d'autres. J'espère aussi. Alors, et puis que vous découvrez également un vélo, car vous êtes un sportif pour ceux qui vous connaissent. Voilà, il y a des magnifiques balades à vélo à faire dans le secteur. J'invite tous ceux qui veulent faire du vélo à venir en Sud-Charente, effectivement. Bien, les enfants qu'on va voir ce soir, ils sont donc de Baigne, Barré, Barbezieux, pour situer en gros. Voilà, ils sont essentiellement de Barbezieux. Alors, la communauté locale de Barbezieux est déjà attendue sur une quinzaine de communes, hein. De Barré également, la communauté locale de Barré. Et puis quelques-uns de Baigne, mais il y a aussi d'autres équipes de catéchistes à Baigne, qui est un peu plus éloigné. Donc voilà, mais les liens fréquents entre Baigne et Barbezieux. Et toujours dans cette méthode ? Alors, pas forcément dans cette méthode, mais les temps forts, une fois par mois ou tous les 2 mois, se font ensemble à Barbezieux. Bien, Père Benoît Lecomte, merci de votre accueil ici. Et puis, on vous souhaite bon vent dans cette grande paroisse. Et vous êtes doyen en même temps du secteur. Voilà, merci à vous. Alors voilà, je suis dans la salle du bas où tout à l'heure, il y aura un atelier. Je vais aller vers Nicole Brier, qui est catéchiste. Bonjour Nicole. Alors, bonjour. Cette méthode, vous l'avez découverte il y a peu de temps ou vous étiez déjà catéchiste avant ? J'étais catéchiste avant, c'est vrai, mais selon, on va dire, une méthode traditionnelle. Tandis que cette méthode, eh bien, je l'ai découverte en juin avec une petite formation et je la découvre maintenant au fil du temps en la pratiquant. Et alors, qu'est-ce que ça vous apporte ? Puisque j'ai eu l'impression que autour d'un texte, on partage avec adultes, enfants et on s'approprie presque de façon nouvelle et ensemble un texte d'évangile, un texte de la parole. Ah, mais je trouve que vous avez tout compris. On pourrait même vous demander de participer avec nous. Je vous vois bien venir. Si vous tombez entre les mains de Nicole, vous êtes sûr que vous allez être embauché. Non, mais c'est bien. Voilà. Non, mais c'est vrai, ce récit, effectivement, il faut se l'approprier puisque la catéchiste l'apprend et en fait le récit. Mais ensuite, c'est avec les enfants, nous, sous des questions, sous un temps d'émerveillement, nous l'approfondissons. Et c'est vrai que c'est une manière nouvelle de voir des textes que l'on sait depuis très longtemps. Alors, on les redécouvre d'une autre façon. Tout à fait. Alors, j'ai à côté de moi, je crois, Juliette, c'est ça ? Bonjour Juliette. Bonjour. Alors, je vais vous poser la même question. Comment vous en êtes venue à faire la catéchèse ? Et puis cette méthode ? Moi, je suis revenue à Barbezieux, vivre à Barbezieux depuis 1 an et demi maintenant. Et je voulais m'impliquer dans la paroisse. Et je suis enseignante, j'ai été chef tent scout, donc venir au catéchisme avec les enfants, pour moi, c'était quelque chose de naturel. En fait. Ça m'a semblé normal. Et alors, j'ai découvert en arrivant cette méthode. Donc, je connaissais déjà un petit peu Montessori du fait de mon métier. Et appliquer à la parole de Dieu, moi, je trouve ça absolument extraordinaire. Ça permet vraiment aux enfants d'aborder le sujet totalement différemment. Bon, d'accord, on a compris. Puis alors maintenant, on va voir ça vraiment. On va monter sans doute avec les enfants. Hein. Pour la première partie. D'accord. Pour la première partie de la séance, nous montons ensemble. Bien, alors montons alors, du coup. Il y a combien d'enfants qui participent en gros ? Une vingtaine. Je ne sais pas si ce soir, ils sont les 20, mais comme on est dans des conditions un peu spéciales... Alors, on va peut-être les laisser passer. Alors, bonjour les enfants. Bonjour.
Cette méthode, alors, comment elle vous plaît? Qui est-ce qui veut bien me répondre? Moi. Vas-y. Oui. Qu'est-ce que ça t'apporte, cette méthode? Enfin, on va le voir, puisqu'on va assister avec vous à l'enseignement, entre guillemets, au partage. Oui, qu'est-ce que ça t'apporte, cette méthode de catéchisme, sans doute différente de celle que tu as pu connaître avant? Je sais pas. Mais c'est pas grave, on va voir ça ensemble. En tout cas, vous êtes content d'être là? Oui. Bien, et ça ne vous dérange pas de venir au catéchisme? Non. Bien, ben c'est parfait. Alors, on va vous suivre, Nicole, ou les enfants passent d'abord? Allez-y, allez-y, allez-y. Voilà, donc là, on est dans les salles adjacentes au presbytère. Alors voilà, nous sommes maintenant arrivés en haut de l'escalier dans la salle où on va entendre le texte. C'est Florence Bureau-Lagarde, avec qui j'avais pris contact sur les recommandations du Père Lecomte, qui va aujourd'hui faire cette séance. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors maintenant, je vais commencer le récit du jour devant les enfants. Je vais aller chercher le matériel qui est présent dans la salle. Voilà, dans la salle, il y a plusieurs endroits avec du matériel un peu différent avec lequel on présente en fait les divers récits. Et du coup, je vais aller le chercher et ensuite je vais dérouler le récit devant eux et devant vous. Et puis, voilà. Bien, ben écoutez, allez-y, on vous laisse faire. J'espère qu'on ne va pas trop perturber la séance, mais parce que moi, je vais commenter un petit peu. Et donc là, ben, Florence, je vous laisse aller. Alors donc, Florence va aller vers des boîtes, je crois. Voilà, exactement. Nous allons du côté des paraboles. Ce sont ces belles boîtes, toutes dorées. Alors, je vais enlever mon masque pour que vous m'entendiez bien. Regardez. La boîte est dorée. À l'intérieur, il doit y avoir quelque chose de très précieux, au moins aussi précieux que l'or. Il y a peut-être une parabole dans cette boîte. Les paraboles sont encore plus précieuses que l'or. Alors il y en a certainement une dedans. La boîte est fermée. Elle a un couvercle. Parfois, même quand on est vraiment prêt, il est difficile d'entrer dans une parabole. Les paraboles sont comme ça. Parfois, elles ne s'ouvrent pas. Mais il faut vraiment se préparer à entrer dans la parabole. Cette boîte ressemble à un cadeau. Les paraboles sont des cadeaux. Elles vous ont été données il y a bien longtemps, bien avant que vous veniez au monde. Vous n'avez pas besoin de les prendre, de les acheter ou de les obtenir de quelque manière. Elles sont déjà à vous. J'ai une idée. Nous allons regarder à l'intérieur pour voir ce qu'il y a. Je me demande ce que ça peut bien être. C'est vert, vert. Il n'y a que du vert. Je me demande si ça peut être une plante sur laquelle les grenouilles s'assoient dans un étang. Ou alors le sommet d'un arbre immense. Ou encore la feuille d'un arbre. Mais alors il faudrait que cet arbre soit vraiment, vraiment très grand.
Je me demande ce que ça peut être. Ah oui, je sais. Une maison. C'est une sorte de maison plate. Peut-être que des personnes y vivent, ou alors des animaux. Je me demande qui peut vivre ici. Ce sont des brebis. C'est une bergerie. Il y avait quelqu'un qui disait des paroles tellement merveilleuses et qui faisait des choses si prodigieuses que les gens le suivaient. En le suivant, ils se demandaient qui il était. Finalement, il leur fallait absolument lui demander. Un jour, quand ils lui ont demandé qui il était, il a répondu « Je suis le bon berger. Je connais les brebis par leur nom. » Lorsque les brebis sortent de la bergerie, je les guide. Et elles me suivent. Je leur montre le chemin. Je les mène vers l'herbe. Je leur montre l'eau calme, pure, transparente. Et lorsque nous passons dans les endroits dangereux, je leur montre comment les traverser. Je compte chaque brebis qui entre. Et lorsqu'une brebis manque à l'appel, je pars pour la chercher. Je la chercherai dans l'herbe, près de l'eau, et même dans les endroits difficiles. Et lorsque je la trouverai, je la mettrai sur mes épaules, même si elle est lourde, et je la ramènerai en sécurité jusqu'à la bergerie. Lorsque toutes les brebis sont en sécurité dans la bergerie, je suis si heureux que je dois partager mon bonheur. Alors j'invite mes amis pour une grande fête. Voici le berger ordinaire. Lorsque les brebis sortent de la bergerie, il ne les guide pas. Et les brebis s'égarent.
lorsque le loup vient pour manger les brebis, le berger ordinaire fuit. Mais le bon berger reste entre le loup et les brebis. Il donnerait sa vie pour les brebis. Pour qu'elles reviennent en sécurité jusqu'à la bergerie. Toi, Taïna, tu penses que les brebis sont heureuses parce que le berger, le bon berger, donnerait sa vie pour elles et fait tout pour qu'elles soient heureuses. Oui, Paul Jean, pardon. Pareil. Oui, Alexis. pareil aussi. Je me demande si vous avez déjà goûté à une eau calme, transparente et fraîche. Paul? Non. Oui. Nadim, non. Et Paul, oui. Jean? Oui. Oui. Oui, Taïna? Non. Alexis? Oui. Oui. Carmen? Oui. Hugo? Oui. Timothée? Oui. Je me demande si vous avez déjà traversé des endroits dangereux et difficiles. Oui? Oui. Taïna? Oui. 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 Hugo? Oui. Paul? Oui. Nîmes? Oui. Jean? Oui. Timothée? Oui. Carmen? Oui. Et je me demande comment vous les avez traversés. Oui, Paul? Avec du courage. Avec du courage pour toi. Nîmes? En pensant à mes amis et à ma famille. Donc, toi, Nîmes, tu les as traversés en pensant à tes amis, à ta famille. Ça t'a donné le courage. Des bonnes choses. Je me demande si vous vous êtes déjà perdu. Oui? Tous? Oui? Non. Toi, jamais. Donc, Hugo, pas. Il ne s'est pas perdu. Moi, je me repère. Tu te repères. Très bien. Carmen? Oui. Oui, toi aussi. Et je me demande si quelqu'un vous a retrouvé. Oui. 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 Qu'est-ce que ça vous a fait? J'étais super heureuse parce que j'étais contente. Nîmes, toi, tu étais très heureuse Parce que j'ai cru que j'étais vraiment perdue. parce que tu avais très peur. Tu as vraiment cru que tu étais perdue et de voir que quelqu'un te retrouve, ça t'a rassurée et donné plein de bonheur. Carmen? Taïna? J'étais contente parce qu'au moins ils m'ont pas oublié. Ils ont dit ah, il nous manque quelqu'un. Pareil que Nîmes. J'étais contente. Donc, Alexis, tu étais content et Taïna, toi, tu étais heureuse parce qu'on avait pensé à toi. Jean? Comme Taïna. Timothée? Pareil que Nîmes. D'accord. Et je me demande si vous avez été déjà appelé par le bon berger. Oui? Non? Non. Taïna? Non. Et toi, Jean? Non? Paul? Non. Carmen? Non? Mortimer, j'ai vu que tu avais levé la main. Non. Non? Non. D'accord. Très bien. C'est qui pour vous le bon berger? Paul? Une personne qui est sage. Une personne qui est sage. Carmen? Une bonne personne. Une bonne personne. Nîmes? Une personne qui pense à sa famille. Une personne qui pense à sa famille. Hugo? Carmen. Comme Carmen. Timothée? Une gentille personne. Gentille personne. Jean? Comme Nîmes. Comme Nîmes.
Taïna? Moi j'aime bien parce que c'est un bon berger parce qu'il prend soin de ses animaux, non? Tu l'aimes bien parce qu'il prend soin de ses animaux. Il fait attention à eux. Carmen? Parce qu'il pense pas qu'à lui comme le berger normal. Ah oui. Il pense à ses animaux, pas qu'à lui, alors que le berger normal, lui, ne pense qu'à lui. Très bien. Alors, maintenant, je vais ranger la parabole. D'accord. Et toi, Alexis, travail manuel. Très bien. Donc les enfants sont partis dans 3 ateliers différents. Donc travaux manuels, comme on a entendu, le chant en bas. Et puis ici, donc il va y avoir une nouvelle histoire. En fait, ils vont refaire eux-mêmes, ils vont utiliser le matériel et refaire l'histoire. Eux-mêmes, c'est eux qui vont pouvoir toucher. Et voilà. Qui vont raconter l'histoire à leur tour, comment ils se sont appropriés l'histoire. C'est ça, exactement. Bien. Et alors, donc, toutes ces boîtes, à chaque fois, il y a une histoire différente tirée des paroles de l'Évangile. Oui, pour les boîtes, c'est ça. À chaque fois, c'est des paraboles. Toutes les boîtes sont des paraboles. Et de l'autre côté, on a des histoires de l'Ancien Testament et après la Bible, du Nouveau Testament. Les histoires du haut sont des histoires de base et les histoires du bas sont des ajouts que l'on peut faire plus tard, une fois que les enfants connaissent les premières histoires. Et derrière moi, il y a toutes les tout ce qui touche aux actions liturgiques. Donc Noël, normalement il y a aussi pour le Carême et Pâques, et donc l'Avent par ici. Et là on a du coup la Sainte Famille avec Marie, Joseph, Jésus enfant et Jésus adulte. Alors, il faudrait pouvoir nous décrire, alors on va faire l'atelier avec vous, là, du coup, mais on ne veut pas trop vous retarder. Pour les auditeurs qui n'ont pas l'image, comment sont ces personnages? Qu'est-ce qu'il y a dans ces petites boîtes? Qu'est-ce qu'on y trouve? C'est des découpages dans du bois, du contreplaqué, du carton, etc. Oui, donc là, pour la Sainte Famille, ce sont des personnages en bois qui donc représentent les membres de la Sainte Famille. Pour les récits de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, c'est plus du matériel dans des paniers. Il y a aussi du sable, je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc, on utilise aussi parfois du sable pour représenter le désert, quand cela se passe dans le désert. Et puis, du côté des boîtes dorées, tout est dedans, donc on ne voit pas le matériel comme ça, il faut l'ouvrir. Voilà, comme un cadeau. Mais c'est parfait. Alors, en fait, c'est des petites figurines, des éléments de décor qui vont vous permettre, des tissus, des panières, de raconter une histoire. On est là, donc, en rond, autour de vous, et tranquillement, les choses se passent et on découvre l'histoire. C'est ce qu'on a fait avec vous à l'instant. Tout à fait, c'est ça. Et ensuite, les enfants peuvent soit refaire les histoires, et soit... c'est comme une réponse en fait à ce qu'ils ont entendu. Ils vont en faire quelque chose qui ne nous appartient pas à nous, qui leur appartient à eux. Alors, qu'est-ce qui vous plaît dans raconter des histoires comme ça, vous? On aime bien les raconter quand on nous les raconte, après on les raconte. J'aime bien faire des mélanges comme ça. Bon, vous avez des choses à rajouter? Se faire travailler la mémoire, plein de choses. Déjà, c'est que c'est bien et que aussi on peut inventer des trucs et ça fait travailler la mémoire, comme ça, c'est bien quoi. Bien, et vous comprenez mieux l'histoire et même les paroles qui se trouvent dans l'Évangile, du coup. Oui. Très bien, on va vous laisser avec Florence. On va vous regarder un petit peu et puis on va passer dans les autres ateliers. Voilà, allez-y, je vous en prie. On va d'abord aller dans l'atelier, on viendra vous voir après. Allez. Comme ça, ils vont se mettre en route. Là, je passe à côté d'un plan de la ville, je pense, peut-être de Jérusalem. Oui, je vois Palais d'Hérode, Maison de Caïphe, Cénacle, alors qui est une petite maquette en contreplaqué, découpée avec des créneaux. Puis on voit l'enceinte du temple et on voit
la piscine de Siloé, le Jourdain, etc. Et on voit aussi le calvaire, les croix. Enfin, tout est en miniature et permet aux enfants d'inventer à partir des textes, de se réapproprier le texte et l'histoire et de la raconter à travers les objets, les petits objets. Et là, nous pénétrons dans la partie atelier, bricolage, coloriage, etc. Alors, Nicole, qu'est-ce qui se passe ici ? Il se passe un certain nombre d'activités. Vous avez d'activités. beaucoup de succès, je trouve, ici, dans cette salle. Mais on est un certain nombre d'activités différentes. Cet enfant veut faire une carte. Je vais lui apporter du matériel pour faire une petite carte. Celui-ci veut dessiner. Il va dessiner. Et les autres vont suivre un petit peu le petit dossier que nous avons prévu. Dossier dans lequel il y a un texte à trous, un coloriage, voilà, un labyrinthe, un mot croisé, tout sur le thème du bon berger. D'accord. Voilà. Donc on reste quand même dans l'atelier autour du thème de l'histoire qu'on nous a racontée dans la salle à côté, tous ensemble. Absolument. Et vous de le devinez, on peut bavarder ensemble, mais toujours autour de ce thème. C'est ça. Et est-ce qu'il y a un moment où on va récapituler les choses ? Non, pas forcément. Pas forcément. Pas forcément, mais des fois oui, des fois non. Alors, quand on écoute le récit de tout à l'heure, c'est une histoire qu'on nous raconte, qui pourrait être complètement profane, évidemment, sauf que là, on est dans un temps de catéchèse. Oui. Quand est-ce que tout d'un coup, on dit « Ah, mais le bon berger, c'est Jésus, etc. Bien. » Je ne l'ai pas entendu. Tout à Alors, fait. je trouve ça vraiment bien, mais comment vous faites le lien ? Comment ça se passe intuitivement ? Peut-être, je ne sais pas. C'est une très bonne question. Eh bien, dans le cadre des activités, justement, notamment dans les textes à trous, on va retrouver la présence du bon berger qui est Jésus. Ou dans les dessins que nous avons à colorier, on y retrouve Jésus. Voilà. Et au fil du temps, les liens s'établissent et le personnage central, Jésus, nous le découvrons. Très bien. Alors, on va vous laisser travailler. Je vais peut-être poser une ou deux questions. Hein ? Voilà. Alors, qu'est-ce que tu as décidé de faire ? Je vais faire ce petit texte à trous et après je vais colorier. Alors le texte à trous, ça veut dire que par exemple je lis pour nous faire comprendre là, et puis tu vas remplir ce qui manque. Jésus a raconté une histoire et là encore il y a des choses qui manquent. Oui, c'est ça. Alors qu'est-ce qui te plaît là-dedans dans ce texte à trous ? Tu aurais pu choisir du coloriage, qu'est-ce qui t'intéresse ? C'est que je retrouve l'histoire et c'est moi qui écris un petit peu l'histoire. Très bien. Eh bien alors on te laisse écrire l'histoire alors. Pourquoi as-tu choisi le coloriage ? Parce que j'aime bien le coloriage. Ça, c'est une très bonne réponse. Bien, qu'est-ce qui veut répondre ? Qu'est-ce que vous avez choisi ? Qu'est-ce que tu as choisi ? Moi, j'ai choisi de faire une carte. Et alors, avec la carte, tu vas faire quoi ? Je vais écrire pour envoyer à mes amis, ma famille. Et alors, qu'est-ce que tu vas leur raconter dans cette carte que tu vas envoyer à tes amis et à ta famille ? Je vais déjà leur demander s'ils vont bien, je vais leur dire ce que je fais et tout. Et alors, est-ce que tu vas raconter l'histoire qu'on t'a racontée aujourd'hui ou est-ce que tu vas en parler ? Sûrement. Sûrement. Bien, allez, on te laisse le faire. Alors, du coloriage encore ici. Pourquoi est-ce que tu as pris le coloriage ? Parce que ça détend. Ça détend, très bien. Très bien, très bien. Alors, on va aller par là. On va laisser les catéchistes faire leur travail. Alors, toi, tu nous fais un dessin, du coup. Mais donc, il y a déjà le bonhomme derrière. Alors, toi, c'est pareil. J'allais dire la même question. Pourquoi tu as choisi le dessin ? Parce que je sais assez bien dessiner et que j'aime bien dessiner. Alors, qu'est-ce que tu vas raconter à travers ton dessin ? Tu vas reproduire en fait le bon berger. Oui. Très bien. Et toi ? Toi, tu fais du coloriage, tu fais un labyrinthe, Ah oui, c'est un jeu. Dis-moi, parce que je comprends pas tout là. Là, c'est le labyrinthe pour trouver le mouton. Et là, il faut trouver les mots qui sont pas là. D'accord, il faut trouver les mots qui sont pas là et après on trouve le mouton. Oui. Donc c'est un peu toi le bon berger finalement. Tu vas chercher le mouton. Oui.
Très bien. C'est comme une énigme. Bon, merci. Merci les enfants. Merci aux catéchistes. Et on découvre cette méthode Montessori. Non, c'est pas le mot exact. Alors, l'intuition Montessori et comment dire, la méthode. La méthode pratique aujourd'hui, c'est Godly Play. Voilà, Godly Play, ce que nous a dit le Père Nous jouons Lecomte. avec Dieu, où Dieu nous joue avec nous. Merci Vous de la prenez dans les deux sens. Oui, oui, merci de la traduction. Alors maintenant, on va descendre dans le 3e atelier. Voilà, pardon, voilà, avec les chants. J'entends d'ici. Donc, on va passer à côté. Bien, alors là, on est dans l'atelier chant, on vient vous déranger. Donc, on a un ordinateur sur la table et on a une visio avec Jésus, le Sacré-Cœur même. Et un chant, c'est quoi? Alors, on chante Glorious. On a 2 chants de Glorious. Oui, donc c'est un groupe chrétien Voilà, c'est ça. qui se balade dans toute la France, et qui fait des émules, même avec des jeunes de Barbezieux, qui ont créé leur propre groupe et qui sont allés auprès d'eux pour apprendre donc les louanges chrétiennes. Oui, il s'appelle Be Witness. Voilà, Be Witness, j'avais oublié leur nom. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voulez... Oui, alors, dites-nous, pourquoi vous avez choisi l'atelier chant? Parce que c'était bien, vu que la dernière fois, on s'était beaucoup amusé. Et puis, au moins, on aura connu une chanson qui nous aura fait plaisir, car ça parle de notre Père. Et puis, c'est touchant. C'est vraiment émouvant. Et en même temps, il y a du rythme. Oui. On peut s'exprimer. Est-ce que la catéchiste est contente aussi? Pourquoi elle a choisi l'atelier chant, la catéchiste? Parce que j'aime bien chanter. Et puis, on dit chanter, c'est prier 2 fois. Et du coup, moi, j'aime particulièrement chanter. Et c'est vrai que j'aime beaucoup Glorious aussi. Et ça me fait plaisir de partager ça avec les enfants. Très bien. Et toi, que j'ai entendu aussi pas mal tout à l'heure? Ça nous apprend plus de chants pour les messes. Donc, c'est bien. Vous vous servez du groupe Glorious pour les messes? Alors, quand c'est la messe des familles, c'est Jean-Charles qui nous donne les chants. On révise ensemble et on essaie parfois de glisser Glorious un petit peu. Et alors, pourquoi tu as choisi l'atelier chant? Je pose la même question qu'à ton ami. Parce que c'est bien. Eh ben, c'est très bien. Donc voilà, c'était le... Merci, je vous laisse continuer et remettre... Vous allez rechanter le même chant? On va faire un autre? Vous allez faire un autre? Bon. Comment ne pas te louer? Oui. Allez, alors donc il y a Comment ne pas te louer, c'est aussi Glorious? Non, là c'est... Allegria, non? Qu'est-ce que c'est? Alors, je ne sais pas forcément. C'est les chants du Frat, mais c'est sur... je prends ça sur YouTube en mode Allez-y. karaoké. Très bien, très bien, très bien. Regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Alors, nous allons quitter l'atelier chant et nous allons remonter pour terminer l'émission avec Florence Bureau-Lagarde qui en charge entre autres d'animer ces groupes de catéchistes. C'est une belle cohésion et nous allons lui demander dans son atelier que nous avons laissé tout à l'heure où est-ce qu'ils en sont et faire la conclusion de notre rencontre aujourd'hui à Barbezieux avec cette méthode héritée de Montessori. Alors nous voilà revenus
à l'atelier. Alors je vois que là, on a du sable. Oui, on a retrouvé notre grand tapis vert avec la bergerie. La porte est ouverte, les moutons sont dehors. Le bon berger est là. Je ne vois pas le berger ordinaire. Qu'est-ce qui se passe là? Alors là, c'est la découverte du sable et du désert. Voilà. Et du coup, les enfants aiment beaucoup jouer aussi avec un peu le sable. Donc là, ils passent chacun leur tour sur l'histoire. Et donc, en attendant, ils profitent pour manipuler le sable. C'est quelque chose qui les attire beaucoup. Ah, je vois ça. Alors, qu'est-ce que tu fais avec les moutons? Je reconstruis l'histoire. Et là, ils sont en train de rentrer dans la bergerie. Alors, qu'est-ce que tu as retenu de cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu peux nous la raconter un petit peu comme ça pour nos auditeurs? Je suis pas sûre. Mais vas-y, essaye quand même. Le matin, il s'en va de la bergerie pour aller brouter de l'herbe, ensuite aller boire, pour ensuite rentrer chez eux en passant par des endroits dangereux. Mais au moment de rentrer, le berger compte les moutons et chèvres, enfin brebis, et il n'en manque une. Et la brebis s'était perdue ici. Oui, sous le petit trait noir qu'on a, il y a une brebis qui est cachée. Elle est perdue, elle doit être très triste. Donc le berger va aller chercher dans tous les endroits qu'ils ont parcourus pour ensuite la retrouver ici. Il va lui porter sur son dos pour l'emmener dans la bergerie. Oui. Ensuite, le berger ordinaire, lui, il ne fait pas par étapes. Il les met tous en liberté, mais le loup arrive et il pourchasse tous. Sauf que le bon berger arrive et fait fuir le loup pour faire rentrer les moutons et brebis en sécurité. Mais écoute, je trouve que tu nous as très bien raconté cette histoire. Toi, tu craignais, mais non, ne crains pas, petit troupeau. C'est très bien. Merci beaucoup. Quel est ton prénom? Maximilien. Eh bien, Maximilien, c'était très bien. Florence, on va terminer l'émission. On vous remercie beaucoup de nous avoir accueillis aujourd'hui. C'est la première fois que je fais une émission à genoux. Presque, je ne suis pas encore couché, hein, mais ça ne va pas tarder. Vous allez me retrouver dans le bac à sable. Vous ne verrez plus le sable. Et donc, vraiment, je pense que cette méthode change énormément. Moi qui ai connu les cours anciennement de catéchèse, avec les bouquins, etc. Là, on vous avait eu raconter l'histoire, calmement, tranquillement. Et ça met dans une ambiance très, très agréable pour découvrir un texte de façon ludique. Oui, voilà, c'est ça. Effectivement, ça permet aussi aux enfants de s'imprégner de l'histoire. Et ce qui est remarquable, c'est que vous avez vu, les enfants étaient silencieux et étaient vraiment... tourner leur attention vers nous. C'est aussi pour ça qu'après, on les laisse un petit peu s'exprimer parce qu'ils ont quand même passé 20 minutes, 30 minutes parfois, à vraiment toute leur attention sur l'histoire. Donc voilà, et ils retiennent quand même pas mal de choses. On le voit avec Maximilien. Donc oui, c'est une belle façon de raconter aussi la Bible que moi j'ai découverte et qui m'a beaucoup plu. Et aujourd'hui, je ne me vois pas refaire comme avant, j'avoue. Mais je crois, enfin, je ne veux pas complimenter de façon piétieuse, mais c'est vraiment très agréable à écouter. Et on rentre dedans, mais tranquillement. Et les parents, parce que je n'aurai pas le temps de les voir, mais quel retour ils vous font de cette méthode, je pense qu'il y a du dialogue avec les parents et les enfants, comme là, il y en a avec vous. Alors les parents, on leur a présenté la méthode en faisant un récit parce qu'on trouvait que c'était compliqué de l'expliquer. Et certains ont réagi en disant qu'ils retourneraient bien au caté. On a d'autres parents qui nous ont dit que leurs enfants étaient heureux de venir et donc voilà, qui souriaient, qu'ils avaient envie. On a même des parents, j'ai une maman qui m'a dit il m'a déjà demandé quand c'était la prochaine fois. Voilà, donc c'est plutôt des retours positifs en fait, beaucoup de retours positifs. Les enfants semblent vraiment être heureux ici, donc nous on est heureux aussi. Alors, il y a des degrés, il y a des classes, comment ça fonctionne? Alors là, en fait, nous, on a décidé d'avoir les 3 années de caté ensemble. Ça changera peut-être, c'est ce que c'était les premiers prémices, c'est que le nombre d'enfants était
ils étaient peu nombreux les années précédentes. Et en fait, on se retrouve avec des enfants de plus en plus nombreux qui viennent. Donc peut-être qu'on va reformer des groupes différents. Mais pour l'instant, voilà, on voit un petit peu au jour le jour comment ça arrive. Ouais, on a beaucoup plus d'enfants que l'on pensait. Voilà. Merci, ludique, culturel et biblique. C'est tout à fait ça, oui. Merci, bonne soirée à vous et on vous dit bon vent. Et je vous dis moi à la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'En Direct de chez vous.